comme une source intarissable de fleuves d'eau qui jaillissent jusqu'à l'éternité. Coule dans nos vies et garde-nous dans ton intimité, cher Saint-Esprit. Nous voici dans ta présence. Inonde nos cœurs. Oh, le Paraclet. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu, inonde nos vies. Nous avons nous élever, nous te désirons. Alléluia. En toi nous avons la paix et le bonheur. Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. En toi nous avons la paix, le bonheur. Nos mains sont levées vers toi. Nous te désirons, cher Saint-Esprit. Alléluia. Nos mains sont levées. Oh, oh, oh. Nous te désirons. Viens. Sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit. En réalité, dans l'ordre, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh, oh oui, Esprit de Dieu. Je voudrais devenir Alléluia. un torrent. Oh oui, un torrent. Dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Inonde mon cœur. Fais de mon être ta demeure. Oh oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Fais de mon être ta demeure. Oh moi je regarde. Je voudrais devenir un Oh oui, un torrent. dont les eaux couleront à jamais. Oh oui, à jamais. Saint-Esprit. Non, non, non. Inonde mon cœur. Oh, Fais de mon être ta demeure. oh Saint-Esprit. 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 Inonde mon cœur. Oh, Fais de mon être ta demeure. Saint-Esprit, viens dans ta puissance. Enseigne-nous la sagesse de Dieu. Saint-Esprit. Oh oui, guide-nous dans ta vérité. Révèle-nous la volonté du Père. Saint-Esprit. Oh oui, cher Saint-Esprit, nous te désirons. Hey, remplis-nous de ton onction. Saint-Esprit. Nous voulons vivre ta Pentecôte dès aujourd'hui jusqu'à jamais. Saint-Esprit. Oh, oh oui, cher Saint-Esprit. Je voudrais devenir Alléluia. un torrent. Oh oui, un torrent. Dont les eaux couleront à jamais. Oh oui, le Paraclet, Saint-Esprit. le consolateur, Inonde mon cœur. Esprit divin.
besoin de t'écrire par toi, en toi et pour toi. Oui, tu es le Logos, tu es le Verbe créateur, la parole faite chair. Adonai. Illumine nos sentiers, Adonai. Relève nos têtes longtemps courbées, Adonai. Console nos cœurs contrits, froissés par les douleurs de la vie. Comme notre allié. Oui, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour cet enregistrement que nous faisons à Oscarburg. Cet endroit, c'est un endroit historique où l'Europe, derrière la Norvège, ont opposé une résistance farouche contre l'avancée de l'armée allemande. Et ici, c'est le coin le plus petit sur le Oslofjord, c'est-à-dire dans la mer ici, où, pour le passage de bateaux. Et pendant la guerre 40-45, ici, les Norvégiens, soutenus par la Grande-Bretagne, la France et les autres nations, ont écrasé le bateau de guerre, le plus grand bateau de guerre allemand, et ils ont opposé une résistance farouche à l'avancée de l'armée allemande. Notre objectif ici, c'est de rappeler que toutes ces armes qui sont derrière, ce sont les armes que le Christ a données à la chrétienté. Les chrétiens d'aujourd'hui sont armés, ils sont armés pour opposer une résistance farouche comme les Norvégiens et l'Europe tout entière l'ont fait de leur temps. Les chrétiens sont équipés, puisque la guerre elle est là. Les chrétiens doivent apprendre à utiliser toutes ces armes que Christ a mis à leur disposition pour pouvoir combattre l'ennemi, pour pouvoir arrêter complètement l'avancée de l'ennemi sur la piste. Quand nous regardons aujourd'hui dans des églises, il y en a très peu qui sont réveillés. Les églises, très peu qui sont réveillées. Je fréquente une salle de prière, une salle d'intercession à Oslo qui est pour toute la ville d'Oslo. Mais on y a amené même des matelas, on a amené des oreillers et des couchettes pour que les gens dorment. Mais les salles d'intercession ce ne sont pas les dortoirs. Ce sont des maisons de guerre. Une salle d'intercession, elle est tout simplement destinée à intercéder, à crier vers Dieu, à élever la voix vers lui pour pouvoir arrêter l'avancée de l'ennemi. Et à ce rythme, si nous venons pour dormir dans la salle d'intercession, alors nous avons mal choisi notre place, puisque la salle d'intercession n'est pas un dortoir, ce n'est pas une salle une chambre à coucher pour pouvoir dormir. Ici, je vais j'ai défini que la guerre, elle est réelle. La guerre, elle est réelle. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et le Christ revient bientôt. Mais qui va-t-il trouver encore debout dans la foi? Puisque le Christ, nous prions que le Christ revienne. Mais il revient pour prendre qui? Il n'y a pas de gens qui appartiennent à Christ. Il y a très peu de gens qui appartiennent à Christ. Le nombre de gens qui appartiennent à Christ, il faut les trouver dans des églises le dimanche. Il faut les trouver dans des églises chaque jour. Et il faut aussi aller à la morgue pour pouvoir compter parmi ceux qui meurent, qui appartiennent à Christ et qui ont donné leur vie à Christ. Il n'y en a que très peu. Mais c'est pourquoi? Puisque nous avons laissé le diable avancer. Il a avancé dans des églises, il se cache dans des églises. Parmi les anciens, le diacre, le pasteur auxiliaire, il y a les serviteurs du diable. Et tout ceci, c'est parce que la guerre, elle est réelle. Je voudrais que les chrétiens, par ici, il faut que les chrétiens se réveillent, qu'ils comprennent que la guerre, elle est réelle. Je vais donner le premier verset, c'est le verset après la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, c'était les dernières séances, les dernières cérémonies que le Christ, avec l'Église naissante, était en train de réaliser. Mais le Christ a carrément posé la question à ses disciples. Il a dit, je vous ai envoyé sans sac, sans couchette et sans habit de rechange. Est-ce qu'il vous a manqué de quelque chose? Les disciples ont répondu que non, il ne nous a manqué de rien. Alors, le Seigneur leur a dit, oui, mais maintenant, il faut que je vous dise quelque chose
s'il ne vous a manqué de rien, mais maintenant, que celui qui a l'épée la prenne. Et que celui qui n'a pas d'épée, oh alléluia, que celui qui n'a pas d'épée, qu'il prenne sa veste et qu'il l'échange contre l'épée. Et les disciples lui ont dit, oui Seigneur, voici des épées. Et le Christ a dit que c'était suffisant. C'est pour déclarer que la guerre, elle est réellement là. Que l'épée soit la prière, que l'épée soit la parole de Dieu, que l'épée soit tout ce qui soutienne le combat, mais nous devons le porter puisqu'ils sont mis à notre disposition. Je prends encore un verset qui se trouve dans 1 Pierre. Il dit réellement, il dit, veillez et priez, car notre adversaire, le diable, rôde autour. Résistez-lui avec toute la force que donne la foi. Alléluia. Nous avons besoin de nous saisir de toute la force que donne la foi. Et la foi n'est pas aléatoire. La foi vient de quelque part. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de tout ce qu'on entend. Et tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette foi, nous la puisons dans la parole de Dieu. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour résister contre le diable. Je disais que notre adversaire, le diable, rôde et résistez-lui avec toute la force que donne la foi. Le verset lui-même dit, nous recommande de veiller et de prier. Veiller, c'est-à-dire ne pas dormir, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Veillez la nuit, c'est-à-dire ne dormez pas. D'ailleurs, dans les livres des Thessaloniciens, il nous est aussi recommandé de ne pas dormir comme dorment les autres. Ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Ici, c'est de veiller et de résister et de poser une résistance farouche à l'avancée du diable. Le diable, on ne doit pas le laisser avancer. La parole de Dieu, j'avais déjà défini ça une fois, que c'était une arme certaine. Puisque prétendre que le diable ne nous envoûte pas à nous, que le diable ne nous cherche pas à nous, c'est une prétention. C'est une prétention hors toute logique. Car si nous analysons la vie de l'Église, nous trouvons que Ève, ensemble avec Adam, des nouvelles personnes créées par Dieu, qui passaient presque tout leur temps dans la présence de Dieu, le diable a réussi quand même à persuader Ève à manger le fruit défendu. Le serpent est venu tout près d'Ève, il l'a approché et lui a dit de semer la confusion dans sa tête. Et c'est tout ce qu'il fait le diable tous les jours, il infiltre une pensée erronée dans notre pensée pour pouvoir nous obséder, pour pouvoir nous tenter, pour pouvoir nous tourmenter et pour pouvoir nous écarter de la volonté de Dieu. Et il l'a fait avec Ève. Je peux encore prendre un autre exemple du diable. Je prends le roi David. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais le diable a tout simplement envoyé une femme qui est venue se laver nue devant le palais royal à l'endroit où le roi se mettait tous les jours pour prendre un bain de soleil. Et le roi, l'ayant vu nu, il a été tenté et cela l'a conduit à un des plus grands péchés, le péché le plus haïssable. Si prétendre que le diable ne peut pas nous tenter, c'est une prétention hors du commun. Parce que le diable tente tout le monde. Je prends l'exemple du Seigneur Jésus. Jésus est fils de Dieu. Il est né par la puissance du Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge. Jésus a vécu pendant 30 ans. Il était toujours comme homme, mais comme Dieu. Et après, avant de commencer son ministère, le Seigneur, baptisé par Jean, rempli du Saint-Esprit, il a été entraîné dans le désert pour prier. Non, Jésus, fils de Dieu, avancé pour commencer son ministère, a pu se retirer pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert pour prier et préparer la base de son ministère. Et pendant ces 40 jours et 40 nuits, lorsqu'il les a épuisés, le diable est venu. Le diable est venu, commençant à lui faire des propositions. Si tu es le fils de Dieu, change ces pierres en pain et mange puisque tu as faim. Et le diable est venu à Jésus. Si le diable peut tenter Jésus, qui ne tentera-t-il pas? Je vais encore prendre un autre exemple. Si je suis déjà arrivé à Jésus, tous les autres exemples n'ont pas beaucoup de sens. Mais je prends l'exemple de Pierre. C'est après la Sainte Seine que Jésus va révéler à Pierre et il lui dit, Simon, Simon, Satan est venu te réclamer cette nuit pour te cribler comme on crible le froment. Et j'ai prié pour toi,
afin que ta foi ne défaille. Et lorsque tu seras affermi, prie aussi pour les autres. Imaginez-vous que Pierre a déjà passé 3 ans et demi dans la présence du Seigneur. Jour et nuit, ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils marchaient avec lui. Il a assisté à des choses extraordinaires, à des visions invisibles. Pierre a assisté à la transfiguration. Lorsque Jésus a transfiguré, ses habits ont transfiguré. Il était avec Jacques et Jean à la montagne où Jésus les a amenés. Pierre avait déjà été préparé pour être à la tête de cette église. Mais la nuit, avant la mort du Seigneur, le diable vient. Il convainc le Seigneur lui disant que cet homme ne vaut pas la peine d'être le berger de ton église. Il dit, et c'est le Seigneur qui reporte ça à Pierre. Il lui dit, Simon, Simon, le diable est venu me demander cette nuit pour te cribler comme on crible les froment. Le criblage, c'est une opération à minéralogie qui consiste à tamiser, donc à sélectionner les graines. Donc il dit que Pierre ne valait rien, il était comme poudre ordinaire et qu'il pouvait les tamiser, les passer à travers tous les tamis et il passerait, il ne saura pas résister, c'est ce qu'il veut dire. Donc, et imaginez-vous que tous ces gens de l'église, le diable les a tentés. Il a tenté Jésus, il a tenté Pierre, il a tenté David, il a tenté Ève, il tente tout le monde pour le conduire dans les péchés. Et toi tu dis, non, je ne suis pas concerné par le diable. Écoute mon frère, le diable il avance. Il faut que les chrétiens transforment des églises en grandes salles d'intercession. Que les églises deviennent des salles d'intercession où les gens crient jour et nuit vers le Seigneur, lui demandant d'agir, demandant au Seigneur d'agir pour pouvoir arrêter l'avancée du diable, pour pouvoir arrêter l'avancée de ses agents, pour pouvoir arrêter son progrès à travers les églises. Les églises sont complètement vidées aujourd'hui, elles sont vidées. Et les chrétiens qui sont restés dans des églises sont des chrétiens à moitié. Il y a très peu de chrétiens qui sont bons, qui peuvent être valables pour faire la guerre. Mais la guerre, elle est certaine. Et nous avons besoin de gens qui s'engagent totalement à faire la guerre. Amen. Oui, je disais que oui, les disciples avaient répondu au Seigneur en lui disant que oui, Seigneur, voici 2 épées. Et il a dit que c'est suffisant. Et c'était vrai que l'épée était nécessaire cette nuit-là, puisque dans le jardin de Gethsemane, où les militaires romains ont surgi avec les grands sacrificateurs, et tous les serviteurs du temple et tous les grands peuples de Juifs, et lorsqu'ils ont apparu pour arrêter Jésus, Pierre a carrément tiré l'épée et il a frappé d'épée, il a coupé l'oreille. Donc, et que c'était nécessaire l'épée. Nous allons lire dans les livres de Joël. Je vais prendre Joël 3 et à partir du verset 5 et on va aller plus loin. Voilà ce que dit Joël. Vous avez pris mon argent et mon or et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je le ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabaïens, nation lointaine. Car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos haillons forger des épées et de vos serpes de lances. Et que les faibles disent, je suis fort. Hâtez-vous et venez vous toutes les nations d'alentour et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre les héros. Ici, c'est clair et net que la guerre doit être faite. La guerre doit être faite. On demande au Seigneur de réveiller les héros. Les héros ne sont pas ceux-là qui dorment dans des églises. Dans des églises, il n'y a pas de lit. Les églises ne sont pas des dortoirs. Les héros, ici qu'il faut réveiller, ils ne sont pas endormis. Maintenant, ici, la Bible fait allusion aux héros de Dieu. Il y en a eu plein. Nous avons Abraham qui a combattu pour arracher Lot de la main de ses ennemis.
Ce sont les héros de Dieu. Il a combattu, il a pris 300 hommes, et il a combattu, il a arraché l'autre et tout c'est bien. Il est revenu. Et Dieu l'a béni. Vous avez Moïse que Dieu a préparé. Dieu, lorsqu'il appelle, il appelle les héros. Il peut appeler les jeunes gens, il peut appeler les jeunes filles. Dieu appelle les héros. Quand il a besoin de choisir ses héros, il ne distingue pas. Il appelle tous ses enfants à résister au diable et à faire la guerre. Lorsque Dieu a choisi Moïse, Moïse n'avait que 3 mois. À 3 mois déjà, on est allé déposer Moïse dans les réseaux au Nil pour être ramassé et conduit dans la maison de Pharaon. Mais c'était un piège que Dieu mettait dans la maison de Pharaon. Moïse a appris toute la stratégie égyptienne, il a appris toutes les divinités égyptiennes, Moïse a appris toutes les techniques de combat, des Égyptiens. Et il était le seul qui était préparé à résister contre l'Égypte et contre le Pharaon. Et effectivement, au temps voulu, Moïse a posé une tête farouche, une résistance farouche à Pharaon. À tel point que, un jour, Dieu dit à Moïse, il lui dit, aujourd'hui, ce que je vais faire à Pharaon, il va vous laisser partir. Moïse était un combattant de Dieu. C'est Moïse qui a levé la main pour que la mer rouge se déchire. Et c'est Moïse qui a baissé la main pour que la mer rouge rentre dans son lit. Et toute l'armée égyptienne, les cavaliers et leurs chars avaient coulé dans la mer. Moïse était un combattant extraordinaire. Et ce sont ces héros que Dieu veut réveiller. Ce sont les héros déjà morts, enterrés, que Dieu veut réveiller pour qu'ils viennent livrer le combat. Parce que la chrétienté ne fait rien. Et lorsque Moïse est devenu vieux, il se fait remplacer par Josué et Caleb et d'autres jeunes. C'était des jeunes gens. Ils n'avaient pas de femmes de Josué et de Caleb. C'était des jeunes gens. Lorsque Dieu appelle, il appelle les jeunes. Et c'est Josué et Caleb qui ont fait entrer le peuple des enfants d'Israël à la terre promise, dans la terre promise. Oh non, mais quand Dieu appelle, il les appelle indistinctement. Puisque nous voyons même qu'avec Moïse, sa sœur Myriam était dans le groupe de combat. Il combattait, il lançait la danse, et elle chantait des cantiques de louanges pour pouvoir briser la force de l'ennemi. Quand Dieu en appelle, il en appelle aux hommes, il en appelle aux femmes, il en appelle à tous ses enfants pour pouvoir résister contre l'avancée du diable. Je prends encore un exemple. Dans les livres des juges, vous trouverez une femme comme Déborah. Mais Déborah était une femme extraordinaire. Elle était choisie par Dieu. Elle a résisté. Elle a fait la guerre. Elle a livré la guerre contre les ennemis d'Israël. Elle a remporté la victoire avec Barak à côté. Vous avez par exemple la guerre avec Gédéon. Gédéon c'était un jeune homme. Il a même dit au Seigneur, non Seigneur, moi je suis un enfant. Il lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Tu vas commencer par abattre l'autel de Baal qui appartient à ton père. Après je vais te conduire. Gédéon a triomphé. Et c'était des enfants. Femmes ou hommes, vous êtes tous appelés à livrer la guerre. Et le Seigneur a choisi qui il veut. Il peut choisir une fille, il peut choisir un garçon. Si Dieu n'avait pas choisi Marie, la mère de Jésus, parmi les vierges, et Jésus ne serait jamais venu, personne ne pouvait peut-être mériter ce choix. Dieu choisit toujours parmi ses enfants les jeunes gens, les jeunes filles, pour pouvoir livrer la guerre et combattre l'ennemi. Donc dire que la guerre n'existe pas, Dieu veut réveiller les héros. Les héros, ils sont là-bas. Si nous prenons l'exemple des apôtres de Jésus, mais c'était les conquérants pacifiques. C'était des jeunes gens que Jésus a ramassés dans les camps de pêche. C'était des jeunes gens que Jésus a rassemblés dans les camps de pêche. Mais ces jeunes gens, ils ont amené l'évangile. Aujourd'hui, je crois que la terre tout entière est remplie de l'évangile. Et ça, c'est le travail des conquérants pacifiques. Et vous aussi, à votre tour, vous devez combattre. Vous devez avancer, annoncer la Bible dans la puissance du Saint-Esprit, avoir une main, dans une main, avoir la parole de Dieu et dans l'autre main, la prière religieuse. Et vous avancerez certainement, puisque celui qui vous appelle est fidèle. C'est Dieu qui vous appelle. Quand Dieu appelle, il est fidèle. Il a toutes les armes pour vous équiper, vous protéger. Il est votre bouclier, il est votre épée, il est votre lance. Que l'Église se réveille et que l'Église comprenne que si dans Joël, on commence déjà à parler de réveiller les héros, c'est parce que la jeunesse d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne présentent pas l'efficacité. Nous devons être efficaces pour pouvoir livrer la guerre et combattre, arrêter l'avancée de l'ennemi. C'est terrible, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Nous assistons à quelque chose d'extraordinaire. Les satanistes qui étaient cachés, aujourd'hui, ils agissent en plein jour et tout le monde le voit.
toutes ces doctrines, la sorcellerie, elle est devenue à la mode. Ils sont dans des églises et l'église n'a plus Dieu pour les voir. Et alors, c'est Dieu-là qui vous parle, vous, qu'est-ce qu'il vous dit? Puisque nous voyons même dans Habakkuk, Habakkuk était toujours assis sur la tour, comme ici, en contrôlant quand est-ce que l'ennemi va venir. Il dit, moi j'étais assis à mon poste et pour entendre qu'est-ce que Dieu me dit. Qu'est-ce que Dieu vous dit à vous, l'église d'aujourd'hui? Parce que moi, Dieu me dit que l'église d'aujourd'hui, c'est une église faible. C'est une église rétrograde. C'est une église yi-kabod. Que l'église se réveille, qu'elle porte les armes, passez des nuits dans la présence du Seigneur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, combattez avec le Seigneur. Lui, le général, votre général de guerre, il est vivant, il est au milieu de vous. Est-ce que vous savez que Jésus est toujours en gêne depuis qu'il est parti? Il attend, pardon, il attend que l'église puisse remporter la victoire. Jésus l'a dit, après la Sainte Seine, il a dit, je ne boirai plus le fruit de ce vin jusqu'à ce que j'en boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il attend pour manger et pour boire. Le Christ attend que vous montiez au ciel pour aller boire le vin nouveau avec lui. Mais ça, c'est quand? Parce que nous sommes tous ce que nous sommes. Nous sommes des touristes dans des églises, nous nous cachons, les sorciers viennent, nous ne savons plus les repérer, nous n'avons aucune référence. Et pourtant, on peut prendre aussi les guerres historiques. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous. Je sais que du temps d'Élysée, les Syriens étaient venus faire la guerre à Israël. Mais Élysée savait repérer avec netteté, comme s'il avait, même aujourd'hui, les radars d'aujourd'hui qui sont les plus perfectionnés, avec toute la technologie moderne, ne peuvent pas repérer l'ennemi comme Élysée le voyait. Et chaque jour, lorsqu'Israël voulait avancer, Élysée leur avertissait en leur disant, n'allez pas de ce côté-là, l'ennemi a déjà monté ses plans. Et le lendemain, lorsqu'ils veulent avancer, il leur disait, mais écoutez, n'allez pas de ce côté-là, l'ennemi a déjà monté son camp. Et les enfants d'Israël étaient informés de toute la position de l'ennemi, puisque Dieu est révélé. Et vous, qu'est-ce que Dieu vous dit? Nous rappelons l'Église à se revêtir de toutes ses armes de guerre pour pouvoir remporter la victoire. Nous n'allons pas continuer à dormir comme dorment les autres, puisque c'est clairement dit, ne dormons donc pas comme nous dorment les autres, nous veillons et prions pour que nous puissions résister, transformer les églises en salle d'intercession, que les hommes et les femmes y passent des nuits entières à crier au ciel, Dieu c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, comme j'ai mis une biche auprès de l'eau vive, et si j'ai mis mon âme auprès de toi mon Dieu, criez au ciel et Dieu répondra, et il répondra certainement. Dans Joël, il y avait un appel pour réveiller les héros, mais on nous parlait aussi de la fabrication des armes de combat. Et les armes sont déjà mises à notre disposition depuis que le Seigneur était venu. Les armes, nous les avons. J'ai parlé beaucoup sur l'intercession comme arme de combat. C'est pour juste arrêter l'arrivée de l'ennemi. Et pendant l'intercession chaude, puisque nous sommes engagés dans une guerre, il faut porter les armes qui doivent nous procurer la victoire. Nous ne devons pas nous engager dans une guerre où nous pensons que nous sommes perdants. Et Jésus n'a jamais perdu une guerre et il ne la perdra jamais. Si nous avançons dans cette guerre avec Jésus tout en étant fidèles à lui, et lui, notre général, il est fort pour remporter la victoire. La première arme que j'avais donnée, et je l'ai déjà donnée même dans des prédications précédentes, c'était la prière. La prière d'intercession, la prière chaude, la prière de feu. Donc c'est tenir debout, résister au diable et résister à ses avancées, puisque chaque fois que tu vas commencer à prier, lui il va venir, il va chercher à t'empêcher de prier. Mais lancez lui du feu, lancez lui la foudre, lancez lui tout. Mais priez avec force, priez avec ferveur, pour que Dieu réponde, jusqu'à ce que vous allez percer
Il faut que les chrétiens apprennent à prier jusqu'à ce qu'ils entendent la voix de Dieu, puisque Dieu parle. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et c'est nous qui ne percevons pas quand il parle. Et c'est pour ça qu'il est répété beaucoup de fois dans la Bible que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Puisque l'Esprit parle et les églises ont déjà bouché les oreilles à la voix du Saint-Esprit. C'est lorsque nous entrons dans une intercession chaude, une intercession puissante, que nous pouvons savoir, que nous pouvons d'abord nous équiper des armes que le Seigneur a pour nous et que nous pouvons aussi connaître quelle est la stratégie de Dieu dans les combats. Il nous dira, attaquez ici, attaquez là-bas, allez ici, allez là-bas, avancez, maintenant couchez-vous. Et comment vous allez faire cela si le commandant lui-même ne vous donne pas de l'ordre? Donc les armes, nous avons d'abord l'intercession comme arme principale. Mais il y a un point que j'ai toujours laissé de côté, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que je pense que beaucoup de gens, et dans beaucoup d'églises, ont déjà été baptisés dans le Saint-Esprit, et le peu qui reste aspire à le devenir. C'est un aspect important, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons tout, puisque Jésus qui était le Fils de Dieu, s'est fait baptiser dans le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit à ses apôtres, à ses disciples et à tout le monde. Il n'y a pas un travail que nous allons faire dans le Seigneur ou avec le Seigneur sans le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est un point que je mets entre parenthèses. Je donnerai des prédications sur la nature la nature et les œuvres du Saint-Esprit. Une fois j'en parlerai. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler des armes de combat. Donc j'ai cité, la première arme, c'est l'intercession et la prière chaude. La prière chaude de l'intercesseur. Dieu a toujours les oreilles pour entendre la prière de l'intercesseur et pour agir selon sa demande. Donc c'est par cette prière que vous allez arrêter l'avancée de l'ennemi. Et Dieu vous donnera les directives nettes de ce que vous devez faire. Un jour, si je donne un exemple simple, un jour, je prêchais dans une église sur le baptême et les dons du Saint-Esprit. J'avais déjà passé plusieurs nuits à la montagne, chaque soir, pour chercher la direction de Dieu. Et le matin du samedi, lorsque je devrais conclure ce séminaire, j'étais allé à la montagne pour que Dieu puisse me parler. Il m'avait donné aussi les directives de comment j'allais clôturer le travail. Mais je n'avais pas encore vu quelque chose de ce que j'avais vu là. Et c'était quoi? C'était que lorsque je descendais pour entrer dans l'église, il y a un taxi qui s'est arrêté devant. Un frère a sorti la tête pour laisser passer une dame qui allait à l'église. Et lui, il est rentré. Et dans mon travail, on organisait la prière d'intercession chaque midi, ce jour-là particulièrement. Et lorsque nous sommes allés à la prière, la première chose que j'ai vue est que lorsque j'ai fermé les yeux, les démons sont venus, ils ont fait reculer toutes les chaises qui étaient à ma gauche. Et j'ai rouvert les yeux pour regarder. Lorsque j'ai rouvert les yeux pour regarder, les chaises étaient en place, mais ils les avaient enlevées. C'est pour dire qu'ils ne voulaient pas que les gens viennent à cette prière. Ça, c'était la première vision. La deuxième vision était que vers la clôture de la prière, j'ai vu 6 démons habillés avec les chapeaux de peau de bête qui défilaient devant. Je les ai vus en vision directe et c'est pas en songe, je les ai vus en vision directe. Ils marchaient devant la porte d'entrée et ils défilaient là-bas. Ils défilaient comme les militaires. 1, 2, 1, 2. Ils marchaient devant. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, je n'ai vu personne. Et la troisième vision, c'était qu'on a demandé à un frère de prier, de faire la prière de clôture. Et lorsque le frère a ouvert la bouche pour parler, pour prier, j'ai vu maintenant le frère que j'ai vu au matin qui avait sorti sa tête du taxi pour laisser passer une sœur là. Je l'ai vu prendre la main et mettre sur la bouche de la sœur pour qu'elle ne puisse pas, et du frère pour qu'il ne puisse pas prier. Je l'ai vu et je l'ai vu avec précision. Et lorsque vous prierez, le Seigneur vous donnera les directives. Il vous donnera les révélations nécessaires. Il vous guidera sur la piste où lui veut que vous marchiez. Dieu est avec celui qui marche avec lui. Ici, j'ai parlé de la prière et de l'intercession comme la première arme. Mais la deuxième arme, j'ai parlé de la parole de Dieu. J'ai déjà parlé longtemps de la parole de Dieu. La parole, c'est une épée
c'est une épée et le Seigneur l'avait utilisée lors de l'avancée du diable. Mais vous n'allez pas utiliser la parole que vous n'avez pas en vous. La parole, il faut l'avoir en soi. Tous les serviteurs de Dieu qui sont venus vers lui, Dieu les a recommandés d'avoir la parole. Vous l'avez lu dans Josué, où Dieu parle avec netteté à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne se sépare pas de toi, et médite-le pour que tu aies du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Et c'est vrai, j'ai déjà commenté le psaume 1 et tous les autres versets qui parlent de la Bible. Mais ici, il y a une recommandation de Dieu aux enfants d'Israël que nous allons aussi ajouter à la parole de Dieu comme arme. Voilà ce que Dieu dit dans Deutéronome 11 à partir du verset 18, et nous lirons beaucoup de versets, c'est 9 versets que nous allons lire. Il dit ceci, nous lisons dans la parole de Dieu par la grâce du Seigneur. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux les seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits, et si vous le mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes les nations et vous vous rendrez maître des nations et des plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous, et votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve d'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Il ajoute au verset 25 qui dit « Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tous les pays où vous marcherez. Moi, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez à mes commandements, et si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et la malédiction si vous n'obéissez pas à ses commandements. » C'est clair et net que la parole, c'est un secret. La parole de Dieu, c'est un secret dans la mesure où nous nous appliquons à la décortiquer normalement, à la méditer normalement, à l'enseigner normalement. La parole de Dieu, c'est une arme beaucoup plus puissante que tout ce que nous croyons. Si les chrétiens se mettaient à méditer la parole d'une façon régulière, ils seront puissants. Il dit que lorsque vous lirez la parole et que vous l'observerez, Dieu va lancer la frayeur dans toutes les nations qui vous entourent. Donc, même le diable, ces démons, les sorciers, ils vont vous craindre. Pourquoi? Parce que vous serez assis dans la parole. Lorsque le diable s'est présenté devant le Seigneur pour le tenter, il lui a dit non, il est écrit que, c'est ce qu'il lui a dit, il lui a dit il est écrit que, il est écrit que l'homme ne vit pas du pain. Et ça, il a tiré aussi dans Deutéronome. C'est là que le Seigneur dit, je vous ai conduit dans les déserts, je vous ai amené pendant 40 ans, et je vous ai mis pendant 40 ans à marcher sur les territoires que vous ne connaissez pas. Je vous ai laissé dans la faim et dans la disette. Je vous ai laissé assoiffé pendant tous ces 40 ans pour éprouver l'état de votre âme et pour vous enseigner que l'homme ne vit pas du pain. C'est là que le Seigneur est allé tirer ce verset. Donc que les chrétiens apprennent que leur force, leur cachette, leur bouclier se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, d'ailleurs dans Jean, c'est enseigné clair et noir, c'est enseigné blanc sur blanc que Dieu et que la parole est Dieu et que la parole était avec Dieu et que la parole était en Dieu. Et que si nous lisons la parole, nous tous nous serons aussi en Dieu et nous allons entrer dans la volonté de Dieu et Dieu va nous donner la révélation nécessaire sur tout ce que nous aurons à faire comme guerre et nous aidera aussi à remporter la victoire.
Donc ici, j'insiste, j'ai donné des armes, j'ai donné la prière et j'ai donné la parole de Dieu. Je crois que la fois prochaine, nous continuerons. Puisqu'il y a beaucoup d'armes qui doivent nous entourer. Il y a par exemple, vous savez que Paul et Silas, lorsqu'ils étaient en prison, ils ont seulement chanté. Alors pourquoi nous continuons toujours à faire ce qui ne paye pas? Nous faisons toujours ce qui ne paye pas. Les églises doivent apprendre à organiser des groupes de louanges et d'adoration qui sont puissantes. Quand ils chantent, et l'onction descend et la présence de Dieu se manifeste au milieu du peuple de Dieu pour pouvoir les conduire dans la victoire contre la chair, dans la victoire contre l'avancée de l'ennemi. Lorsque une église a un groupe de louanges et d'adoration très fort, ils ont chanté réellement pour le Seigneur, ils ont adoré sincèrement, mais même les sorciers qui sont dans l'église, ils fuient, hein, ils sortent. Hein. Les satanistes qui sont venus dans l'église, les gens de New Age et tous les autres qui se cachent dans l'église, ils fuient la louange, ils fuient l'adoration lorsque les chrétiens adorent réellement. Et quand est-ce que nous allons préparer toutes ces choses? J'assiste à beaucoup de choses, on chante 2-3 chants qui sont des chants froids, qui sont complètement des buffets froids. Et alors, ces chants-là n'amènent pas la victoire et c'est comme ça que les gens rentrent à leur maison comme ils étaient venus. Et je crois que nous devons bien préparer. Tout ce que vous voyez là a existé depuis toujours. Que les chrétiens avaient pris l'habitude de prendre les vacances à la mer ou de se reposer d'une façon ou d'une autre. Vous savez, j'ai parlé de la guerre du temps de Déborah, mais lorsque la lettre de Déborah était arrivée à son frère Azer, Azer était en train de passer les vacances à la mer. Et il a dit non, moi la guerre ne me concerne pas, puisque je suis déjà un industriel
Et je suis venu ici pour réfléchir comment je dois faire fonctionner mon entreprise la fois prochaine et que je ne suis pas du tout concerné par la guerre. Et les chrétiens ont aussi compris que c'est pendant l'été maintenant qu'il faut prendre les vacances à la mer, se reposer et vivre le bien-être. Non mais écoutez mes frères et sœurs, ce temps ici, ce n'est plus le temps de repos. Nous devons envahir tous ces camps ici. Tout ce que vous voyez là, nous devons les remplacer par un chant violent d'intercession. On doit trouver les chrétiens debout partout, dans tous ces coins ici, au lieu de tous ces touristes qui tournent et qui mangent. Les chrétiens en jeûne, en train de crier, de chanter, en train d'annoncer les cantiques de Dieu, en train d'envahir tous ces coins de la prière et de la puissance de Dieu. Et que les choses doivent absolument changer. Et les temps, nous ne sommes plus autant de congés, autant de vacances. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour remporter la victoire. J'ai cité en passant, ou encore avec beaucoup de précision, l'intercession comme l'arme de guerre. J'ai cité la parole de Dieu comme l'arme de la victoire. J'ai parlé de la louange et de l'adoration, mais je n'avais pas... J'ai insisté là-dessus en parlant, par exemple, de Paul et Silas. Mais il y a eu aussi les enfants d'Israël à la prise de Jéricho. Mais l'instruction de Dieu était nette et claire qu'il fallait que le groupe de louanges de Josué avance et qu'il fasse le tour de la ville 7 fois et pendant 7 jours. Mais c'était extraordinaire tout ce qui est arrivé. Jéricho s'était écroulé, les murs s'étaient enfoncés et on comprend que la louange et l'adoration bien organisée, mais les murs s'écrouleront et la victoire nous appartiendra de droit. Nous, chrétiens, nous nous engageons dans une guerre, mais nous ne portons pas les armes qui peuvent nous assurer la victoire. Nous avons besoin de porter ces armes, comme organiser très bien dans des églises la louange et l'adoration, entraîner les chrétiens à sortir dehors et à remplacer tous ces touristes en criant vers le ciel et en chantant. Il y a eu aussi un grand musicien de Dieu dont je n'ai pas parlé, c'était un grand guerrier, c'était David. Et si vous pouvez voir toutes ces compositions parmi les 150 psaumes que David a constituées, c'est terrible tout ce que David pouvait demander à Dieu contre ses ennemis et contre tout ce que faisait la guerre. Mais David a été un homme selon le cœur de Dieu. C'est à cause de toutes ces compositions concernant toutes ces compositions des chants adressés à l'Éternel, soit pour la guerre, ou pour la louange, ou pour l'élever, ou pour l'exalter, ou pour dire à Dieu tout ce qu'il était, même après avoir gagné la guerre. David, mais vous savez, David a été oint par Dieu tout en étant encore tout petit. Tout ceci est arrivé même après. David a été oint. Et au champ de là où se battait Goliath avec les enfants d'Israël, sans David, il ne se tirait pas d'affaire. Parce que Goliath était plus fort que tous les enfants d'Israël. Et lorsqu'il menaçait Israël, Saül et tous les grands guerriers, il y avait aussi Eliab, le frère de David, qui était capitaine dans l'armée des enfants d'Israël, qui ne pouvait pas tenir. Mais David est venu, il était encore jeune et enfant, gardien des troupeaux. Mais quand il a estimé que Goliath était en train de profaner le nom de Dieu saint. Et quand il s'est levé David, vous savez comment a été la victoire. Donc la louange, c'est un instrument puissant, l'adoration, c'est un instrument qui amène la présence de Dieu. Il faut que les chrétiens apprennent à réaliser toutes ces choses. Nous voulons que tous ces camps soient envahis par les chrétiens debout en train de crier, d'intercéder, que tous ces camps reviennent au Seigneur, car la moisson est mûre maintenant. Nous n'avons plus le temps, et nous n'avons plus le temps de prendre les vacances pour continuer ces choses. Mais je disais en définitive que j'ai cité quelques armes, mais je ne peux pas aussi parler de l'intervention de la prière par le Saint-Esprit comme arme assurant la victoire totale. Donc disons que il va falloir que la fois prochaine, lorsque nous allons parler, je vais pouvoir plus mettre l'accent sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit et aussi plus parler en détail de tous les fonctionnements des différents dons que le Saint-Esprit confère à l'Église comme capacité lui permettant de livrer la guerre valablement et de remporter la victoire.
Je crois que ce message, nous pouvons le clôturer par ici. Et la fois prochaine, nous parlerons du Saint-Esprit de différents dons pour pouvoir amener l'Église dans la victoire en gagnant la guerre et des combats d'une façon éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.